Alors que je suis dans l'abri de Kirill, en train d'écouter son histoire, une vision du métro de Novosibirsk s'assemble, petit à petit. Et je me rends compte que la vie n'y est pas très différente de Moscou. Des citoyens normaux qui vivent une vie normale, avec des leaders disposant des moyens de les protéger des dangers de ce monde. Parfois, leurs luttes sont héroïques et spectaculaires. Mais la plupart du temps, ils triment pour pas grand-chose. Des journées interminables à brûler les substances gluantes et les vers qui s'attaquent au système assurant le bon fonctionnement du métro. La seule vraie différence, c'est l'économie. Je vais préparer mon discours en attendant. Je déteste parler en public. Mais aux grands mots, les grands remèdes. Chers citoyens de Krasny Prospect et invités des autres stations. Mon colonel. Bonjour, colonel. Bonne année à vous. Bonjour, colonel. Il y a trop de gens. Vous allez pas pouvoir passer. Espèce d'ivrogne! Mais regarde-toi, salaud! Compris. On fait la fête, colonel. Et vous poindre à nous. Bonne année, colonel Klepnikov. À toi aussi, Mikhail. Vous prenez un verre? Le premier est pour moi. Ah, c'est tentant, mais non, merci. Comme vous voulez. N'hésitez pas à revenir plus tard, quand le petit dormira. On sera ouvert jusqu'à l'autre. Écoute, on finira bien par sortir un jour, tu crois pas? On n'est pas des taupes. Et ça, on l'a fait pour vivre sur Terre. Donc, imagine qu'on sort c'est le nouvel an. Il y a resté d'autres gars. Je peux pas croire qu'on soit les seuls. Donc, On pourrait considérer bateau coulé. L'ennemi nous écoute. Oh, allez, Tania. S'il te plaît, pleure pas, Tania. S'il te plaît. Encore 5 petites minutes! Tu sais ce qui me manque pour vraiment me donner envie de faire la fête comme avant la guerre? Des oranges. Sang, c'est pas vrai, il fallait que tu m'en parles. C'est malin, maintenant je vais passer la nuit à y penser. Désolé. C'est juste que ça fait déjà 3 jours que j'y pense tout le temps. Peut-être qu'on pourrait y penser ensemble. Tu sais, Vania, c'est fou d'être aussi égoïste. Vraiment, je me demande pourquoi je t'aime. À cause de mon charme fou, quoi d'autre. T'as peut-être raison. Parfois, je me dis que c'est plus facile pour les enfants. Ils savent même pas ce qu'ils ratent. Comme les oranges. C'est une couleur qu'on ne voit même plus. Et cette odeur, cette saveur, bon sang. Encore 5 petites minutes! je suis juste pas d'humeur à faire la fête. Les livraisons de trucs verts sont toujours en retard, comme d'habitude. Et cette fois-ci, ils en ont même pas donné pour le nouvel an. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Comment je pourrais être heureux? Encore 5 petites minutes! Et vert, ça va être en retard. Colonel, chef, bonjour. Dites-moi, colonel, qu'est-ce que je dois faire avec ma femme? Tout d'abord,
il faudrait arrêter de boire. Oui, chef. Colonel. J'arrête de boire ce soir. Je suis sûre que tu t'attendais pas à une embuscade. Ah Très bon camouflage, soldat. Bon, mais je dois tout de même vous demander un rapport. Oh, la mission d'aide aux festivités est presque terminée. Il ne reste plus qu'une ampoule à installer. Repos, soldat. Je vais t'aider. Bonne année, papa. Je pensais pas que t'arriverais à temps. T'étais en retard pour mon anniversaire. Et pour celui de maman aussi. Ah, tu sais, je fais juste tout mon possible pour empêcher au maximum que des anniversaires de ce type aient lieu dans les autres familles. Oh, oui, je comprends. Ravi de l'entendre. Maintenant, allume-les. Mission accomplie. Beau travail, soldat. Merci. Oh, papa, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, Petrovitch m'a aidé à la réparer. Oh, merci, fiston. En parlant de Petrovitch, dès que les célébrations officielles seront finies, tout le personnel doit se laver le visage avant de se rendre chez Petrovitch en portant l'uniforme de cérémonie. Youpi! Chez Petrovitch, le visage propre en uniforme. Bien reçu, mon colonel. Waouh! L'arbre est tellement beau. Oui, écoute. Chers citoyens de Krasny Prospect et invités des autres stations, l'année 2034 est presque terminée. Ça aura été une année difficile, mais toutes ces épreuves auront contribué à nous unir autour de notre objectif à tous, le bien-être de quiconque vit ici dans les tunnels. Nous abordons l'année à venir avec l'espoir d'un vent de changement. Un changement qui ne sera possible que grâce à tous nos efforts communs. Au nom du commandement de l'OSCOM, je tiens à tous vous remercier pour votre travail et à vous souhaiter une bonne année. Bonne année 2035 ! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bonne année! Ce foutu générateur est encore en panne. Kirill Souleynik, vérification des communications. Tu me reçois, terminé. Je vous reçois pas, colonel. Kirill, je suis au niveau des commerces. Dis-moi, où se trouve le passage vers Sibirskaya? En bas des marches. Le QG d'Oscom était là-bas. C'est là qu'ils apportent les trucs verts qu'ils prenaient aux gens. Je vois. Des confiscations. Je l'ai trouvé. Merci, soldat. Citoyens, nous vous prions de garder votre calme. Présentez volontairement vos réserves de radioprotecteurs aux autorités. N'oubliez pas, il est de notre devoir à tous de rester unis et d'œuvrer pour le bien commun de la population. Puis-je, général, chef? Ce n'est pas drôle, ça va, et je ne suis pas d'humeur pour ça. Quoi de neuf à Sibirskaya? On a terminé, et voilà ce qu'on a pu récupérer. Pas grand-chose.
C'est pas bon. On est en plein dans une zone de retombée. Et on va devoir s'exposer sur au moins 500 bornes. Tes hommes ont rapporté quelques cartes, mais aucune n'indique de zone vraiment sûre. J'avais pensé au lac Baïkal, mais... Compliqué de trouver Baïkal. Les archives sont saccagées. Pour les radiations, on a des filtres efficaces, tant que la poussière ne passe pas. Des filtres. Les wagons sont tellement radioactifs que les filtres ne suffiront sûrement pas sans truc vert. Et il y aura des enfants en plus. Tu as un fils, tu sais très bien qu'il en faut plus pour eux. Je sais. On en a assez? Pas pour tout le monde, non. On va d'abord évacuer les personnes essentielles et reconstituer les stocks. Ensuite, on fera sortir les autres. Tu veux dire qu'on va devoir les séparer en 2 catégories? Ceux qu'on sauve en premier et les autres, les Tu sais ce déchets? qui est en jeu. La vie de nos enfants, entre autres. Y a même pas à discuter. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça venant de toi. Pense à Kirill. Tu vois, moi j'y ai pensé. Vous aurez une place dans le premier train. Ne me lâche pas maintenant. Oublie tout ça et repose-toi. Tes hommes peuvent s'occuper de Prospect sans ton aide. Très bien. Ah, je fumerais bien une clope. T'en veux une? Ouais, c'est pas de refus. Vas-y, serre-toi. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fumé comme ça. Les stations contaminées grouillent d'émeutiers, tu vois le genre. Ils n'arrêtent pas de parler de se débarrasser du régime et de commencer une nouvelle vie. Et ils vont sauter sur l'occasion. Exactement. Dès que les gens apprendront qu'on est à court de trucs verts, et que les rumeurs d'une évacuation se propageront, ce qui arrivera. Évidemment, et exagéré forcément. Les dirigeants sont en train de fuir, abandonnant le peuple à son sort. Ils sauteront sur l'opportunité. Voilà, tu as tout compris. On maintiendra l'ordre aussi longtemps que possible. Dieu nous garde d'une insurrection totale. Enfin, Dieu aide les esprits préparés. Garde ton arme près de toi, Slava. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Ah, non. Ça s'annonce même plutôt moche. Oui, mais on n'a pas le choix. Soit on sauve ceux qui peuvent l'être, soit on sombre dans le chaos et tout le monde meurt. Si jamais tu dois faire feu, vois ça comme une guerre contre des zombies. Chacun des émeutiers est un mort-vivant qui essaie de nous entraîner dans sa tombe. C'est plutôt cynique. Cynique, mais réaliste. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Est-ce que tes hommes sont prêts à faire leur part? Ceux qui ne l'étaient pas ont laissé tomber depuis des années. Qu'est-ce que tu penses des autres? J'ai quelques doutes sur certains. On va discrètement commencer à démanteler et désarmer leurs unités. Tu risques de jeter de l'huile sur le feu en faisant ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je serai perdant dans tous les cas. C'est pas faux. Ah, bon, je suis épuisé. Si ça ne t'embête pas, je vais rentrer. Bien sûr. Repose-toi tant que tu le peux encore. Tu n'as pas beaucoup de temps, je le crains. Et Slava, fais attention. Toi aussi, Tolia. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ça n'ira pas. Eh bien, qu'ils comprennent notre situation et apprécient grandement notre contribution et notre coopération. Et qu'une fois qu'ils auront mis la main sur notre stock, on sera remboursé en intégralité. Bonjour, colonel. Ça fait 2 jours. Envoyez le truc vert. Comment ils peuvent nous voir ça? Colonel, s'il vous plaît, dites-leur de faire quelque chose. Pitié, colonel. Dites-leur de commencer la distribution. On ne peut plus attendre. Mon colonel, la mission de parler? Accordé. Selon un tuyau anonyme, il aurait encore des stocks. On est obligé de vérifier. Mais il veut pas ouvrir. Je vois. Allons-y. C'est quoi votre problème? On dirait que tu m'aimes bien. Fais attention à ce que tu dis. Ça vient de me revenir. On a bu un coup juste ici au Colonel, Nouvel An. venez C'est par pas ici. Évidemment.
Le jeune Grisha a tellement picolé qu'il a fallu le porter jusqu'à chez lui. Ouvrez, Petrovitch! Ça va? Entre. Merci. Suivez-moi. Mikhail Petrovitch, vous savez pourquoi on est ici. Remettez-nous votre stock sans montrer de résistance, si vous ne voulez pas d'ennui. Je peux pas. Tu sais bien que je peux pas. C'est pour ma petite fille. J'économise sur mes propres rations. J'y peux rien, moi. On a reçu un tuyau concernant votre stock, et on doit agir. Commencez les recherches. Fouillez là. C'est injuste. Je l'ai mérité. J'ai fait des économies. Je l'ai gagné. Je honnêtement. sais, Et mais nous respectons les règles. Une cachette, chef. Effectivement, il en a. Une Il y a presque cachette. rien, par contre. Ma petite fille est très malade. Elle en a Ta petite besoin. fille, ouais, mon œil. Ça aurait fini sur le marché. Colonel, dites-leur. Pitié, vous savez que c'est vrai. Colonel, il en a forcément plus. Faut continuer la fouille. Assez. On ne confisque que le surplus de stock. Mais chef, je vais devoir faire un rapport complet. Apportez ça au QG et dites-leur que la décision de stopper la fouille vient de moi. Oui, chef. Je suis désolé. Je sais que tu n'avais pas le choix. Merci de m'en avoir laissé. Je suis désolé aussi, mais tu as raison, je n'avais pas le choix. Personne ne l'a. Je dois y aller maintenant. De rien, je t'en prie. Merci, Slava. Ça suffit. Votre quota n'est pas sorti de nulle part. Il a été calculé correctement et il en manque. Payez votre dû. Oscom, ouvrez! Ah, bonjour, soldat. Je suis absolument épuisé. Kirill? Allez, soldat, dis-moi ce qui va pas. Non, rien. Mais je veux pas... Tu ne veux pas quoi? Être un soldat. Et je veux plus faire partie de l'OSCOM. Ok. Vas-y, tu veux bien développer? Je suis allée à Sibirskaya. Et j'ai vu les soldats prendre leurs trucs verts aux gens. Un vendeur voulait pas leur donner. Il a commencé à crier. Ils l'ont tabassé et ils ont pris tout son truc vert. C'est tout bonnement inacceptable. Demain, à la première heure, j'irai demander leur nom. Tu m'as dit que l'OSCOM protégeait les gens. Mais vous faites que leur voler leurs trucs verts. Pourquoi? C'est compliqué. On est à court de trucs verts. On doit donc en prendre à ceux qui en ont beaucoup et le donner à ceux qui en ont pas assez. Si on ne le faisait pas, les riches garderaient leur stock et laisseraient les pauvres mourir. Est-ce que ce serait juste pour toi? Pas du tout. Ça serait pas juste, bien sûr. Voilà. Évidemment, ceux à qui l'on prend ne sont pas contents, mais il n'y a pas d'autre solution. Si on me prenait tout mon truc vert, je serais pas content non plus. Mais je comprends mieux. Bien. Ces soldats n'auraient pas dû agir ainsi. Je m'assurerai qu'ils soient punis et ensuite ils devront s'excuser. Oui, il le faut. Ils doivent s'excuser. Bien. En parlant de trucs verts, il est temps de te faire une piqûre. Alors donne-moi ton bras. Très bien. Voilà.
ici Melnik. Tu me reçois? Terminé. Je vous reçois, colonel. Il y a des parasites. À vous. Oui, j'entends ça. J'arrive à Sibirskaya. C'est ici qu'a eu lieu le dernier affrontement. À toi. Je le sais seulement parce que mon père me l'a dit, juste avant que les émeutiers ne lancent leur dernière attaque. On en a parlé. Papa, tu dois vraiment y aller? Tu t'es même pas reposé? Les émeutiers avancent. Je n'ai pas le temps de me reposer. Les émeutiers. Dis, papa, si nous, l'OSCOM, on protège les gens, pourquoi on leur ment? Eh bien, tu as grandi, soldat. Et tu es plus sage. Alors, parlons en adulte. Doit-on dire la vérité? Bien sûr. Mais la vie n'est jamais aussi simple. Entre les mains de nos ennemis, la vérité pourrait être dangereuse. On doit choisir prudemment ceux à qui on la révèle. Sinon, on la garde pour soi. Le commandement a toutes les cartes en main. Et prend des décisions. Et même si elles peuvent être parfois déplaisantes, elles restent nécessaires. Le commandement pense à tout le monde, alors que les civils, eux, ne pensent pas aux autres. C'est pourquoi on doit leur cacher les vérités qui pourraient les effrayer. Pour leur bien. Tu comprends ça? Oui, mais bon, ça fait peur comme façon de penser. La vie est pleine de choses qui font peur. Mais j'ai bien réussi à t'élever. Tu es fort et courageux. Tu comprendras. Bon, il faut y aller. Va à la maison, tu ne sors pas et tu ne laisses entrer personne jusqu'à mon retour. C'est un ordre. Oui, mon colonel. Sergent, ramenez-le. Oui, chef. Allons-y, Kirill. Très bien. Bonne chance, papa. Bonne chance, fiston. Colonel. Cela va. Je suis désolé. Je sais que tu n'avais pas le choix. Mais si je n'avais rien dit, ils n'auraient jamais cru qu'ils avaient... C'est déjà oublié. Ni toi ni moi n'avions le choix à ce moment-là, Petrovitch. Bonne chance à toi. On se voit dans le train. Merci. Bonjour, mon colonel. Ravi de vous revoir. Allez, ne restez pas là! Rejoignez les autres! Oui, chef.
Lieutenant, je prends le détonateur. Couvrez-moi! Oui, chef. Écoutez bien, on couvre le colonel, on n'économise pas les munitions. Bien reçu! Répondez, QG. Ici Klebnikov. Ici QG. L'une des charges n'a pas marché. Bon sang. Repliez-vous sur Sibirskaya et stoppez-les là-bas. Vous êtes notre dernier espoir. Bien reçu. Terminé. Colonel, ils ont fait sauter le staff et ils descendent de la surface. Repoussez-les jusqu'au dernier homme. On n'aura aucun renfort. C'est eux ou nous.
Accrochez-vous, je vais vous aider. Des bombes. Je vais contacter le général. Mon général, il y a eu... L'opération est un succès. Les pions sont hors course. Pareil pour l'évacuation. Espèce de connard. Comment ça, déjà parti Quoi Qu'est-ce qui se passe? On commence l'évacuation. L'évacuation? Mais tu viens de tuer tout le monde! Soldats! Civils! Alors qui veux-tu évacuer? Slava, on a assez de trucs verts que pour évacuer le commandement. Tous les autres sont condamnés. Le gaz n'était là que pour abréger leur agonie. Alors tu le savais! Tu le savais depuis le début, sale enfoiré! Est-ce que j'avais le choix? Et puis qu'est-ce que ça change maintenant? Ils ont fait une grosse erreur en me laissant là. Petrov! Petrov! Ces fumiers sont partis sans nous. Vite, contactez Seryoga! Quoi? Mort? Seryoga? Mon fils. Très bien. Il y a un lance-roquette dans l'armurerie. Prenez-le et partez pour le vieux carrefour. Atomisez ces enfoirés! Go! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, peu importe. J'en ai assez. Adieu, Slava. Papa, oncle Tolia, est-ce qu'il s'est tué? Pourquoi? Ne regarde pas là. Je suis désolée de t'avoir désobéi. Il y avait une fusillade à la station. Tout est devenu silencieux et tu revenais pas. J'ai eu peur, alors je suis partie te chercher. Écoute, tu te souviens quand je t'ai dit qu'on choisit à qui on disait la vérité? Oublie ça. Ce n'est pas à nous de décider. Si quelqu'un te manipule, ce n'est jamais pour ton propre bien. C'est pour ça qu'il devait mourir. Je comprends. Bien. Maintenant, rentrons chez nous.
Kirill, ici Melnik. Je suis à l'entrée du bunker. Bien reçu, colonel. On ne pourra plus vous joindre, l'avion. Alors partez, faites attention. Promis, Kirill. Melnik, terminé. Sapin ici, Holn, réponds. Terminé. Hall, ici Sapin. J'écoute. Terminé. Soldat, je suis devant le bunker. Une fois là-dedans, je serai injoignable. Je sais pas combien de temps. À quelle heure est la prochaine fenêtre radio? 10 bits, colonel. La batterie? Chargé à bloc. La porte? Verrouillé. Je mangerai le foie. Je brûlerai les substances lourdes. Et je n'irai jamais dans les stations contaminées. Papa, tu m'as fait une liste complète. Je l'ai sous les yeux, là. Et c'est très bien. Ça t'aidera à t'en souvenir. C'est tout, Sapin. Je vais couper maintenant. Bien reçu, Hall. Terminé. Sapin, réponds. Terminé. Ici Sapin. Terminé. Je t'aime, fiston. Infiniment. Je t'aime aussi, papa. Et je veux que tu manges ton foie, c'est compris? Terminé. Soldats de l'OSCOM, vous avez accepté une mission secrète de la plus haute importance. Récupérez la carte d'une région au niveau de pollution radioactive tolérable dans les archives du centre de communication satellite. Certaines données indiquent de porter une attention toute particulière à la zone du lac Baïkal. Jusqu'ici, nos efforts ont été vains. Cette fois-ci, vous devrez réussir coûte que coûte. Je ne peux pas diffuser le descriptif de cette recherche pour l'instant, mais sachez
du réseau auxiliaire. Connexion à l'alimentation. Redémarrage du système imminent. Préparation du redémarrage du système A. Pourtant terminé. Échec du fonctionnement du réacteur. Alimentation auxiliaire connectée. Redémarrage du système imminent. Préparation du redémarrage du système A. 40% terminé. Redémarrage du système terminé. Connexion à l'alimentation principale. Doit évacuer le complexe
Le personnel doit évacuer le complexe immédiatement. Attends, est-ce que c'est...
Kirill, je rentre vite. J'ai juste besoin d'un peu de repos. Je suis si fatigué. Ah, tu es là, mon frère. Je vois que t'as trouvé les cartes et fait une pause. J'ai besoin de souffler aussi. Bordel, ça gratte ce bout de fer. Seulement, je dois faire gaffe à pas rester trop longtemps ici. C'est ton fils qui m'a envoyé. Il m'a dit où je devais chercher. Il est tenace, ton Kirill. Ouais, il ne ménage pas ses efforts. Les enfants, ils sont tout pour nous. Je suis là à cause de ma fille. Elle est intelligente, forte, gentille et belle. Je ne pourrais même pas te dire à quel point je l'aime et à quel point je suis fier d'elle. J'essaie d'être un père, mais je reste un colonel. C'est comme si montrer mon affection de père me rendait aussi plus vulnérable. Pas seulement à ses yeux, mais aussi à ceux de son mari. Au début, je pensais même que c'était un type bien. Mais son obsession de la vérité me rendait complètement fou. Il risquait sa vie sans cesse, alors qu'il avait gagné l'amour de la plus belle femme du monde. Les gens bien veulent des choses simples. Une soupe plus épaisse, un foyer confortable, des enfants en bonne santé. Mais lui, il ne voulait que la vérité. Laisse-moi jeter un œil à ces cartes. Je lui en ai beaucoup voulu. Mais après, j'ai regardé le monde avec un œil nouveau. Et j'ai fait le point sur ma vie jusqu'à ce jour. Surtout après avoir entendu ton histoire. Je me retrouvais en toi quand j'étais plus jeune, mon ami. On a tous deux servi le grand mensonge, parce qu'on a tous deux voulu se convaincre que c'était nécessaire. Et s'il n'avait pas été là, j'aurais sûrement fini comme toi. Mais désormais, j'ai enfin un véritable objectif dans la vie. Parce que je peux enfin regarder la vérité en face. Je pense que tu peux comprendre. Merci pour les cartes. Sache que ce n'était pas en vain. Tu nous as tous sauvés. Quant à Kirill, je lui donnerai cette montre et je ferai tout mon possible pour qu'il sorte de ce trou. Je t'en donne ma parole. Bien, il est temps. Adieu, colonel Klebnikov. Repose en paix. Artyom, tiens le coup. Reste avec moi, mon fils.